Madame Anna, je crois que nous devrions boire autre chose. Non. C'est... Non, 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 pourquoi? Non. Si. Peut-être de l'eau, du soda ou autre chose. Je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, mais vous êtes très fragile. Et je veux vous protéger. Pourquoi vous prenez soin de moi? Je ne peux pas m'en empêcher. Ça vous dérange? Excusez-moi tous les deux. J'aurais vraiment besoin de toi. C'est urgent. Tu me remercieras. Viens, allez. Anna. Je peux enfin te voir. Je pensais Bonsoir, vraiment qu'ils avaient Benjamin. fini par te kidnapper. Comment ça va? Bien, de quoi parliez-vous? De Georges Bernard Shaw. Wow. Qui est-ce? Tu ne le connais pas? Tout comme tu ne sais pas où est Horatio, n'est-ce pas? Où est-il? Non? Ne me dis pas. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Tu sais, mon amour, si nous voulons vraiment continuer cette relation sans se cacher, tu devras démissionner. Tu veux te débarrasser de moi? Je ne veux pas me débarrasser de toi. Je veux juste être avec toi. Et je veux te faire confiance. Oui. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Une femme de 50 ans ne demande pas à son partenaire s'il l'aime vraiment. Parce qu'elle devrait le voir à travers ses actions. Les actes sont beaucoup plus importants que les mots. Une femme de 50 ans ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser d'elle. Car elle a compris que la seule opinion qui compte, c'est la sienne. Elle est généreuse dans ses compliments aux autres. Car elle sait ce que c'est d'être sous-estimée. Elle est médium. Parce qu'avec un simple regard, elle découvre les secrets les plus profonds. Elle est directe. Elle ne dira jamais quelque chose simplement pour apaiser l'ego fragile d'un homme. Parce qu'elle sait déjà qu'elle a des choses beaucoup plus importantes à faire dans sa vie. Une femme de 50 ans est incroyablement sensuelle. Parce qu'avec l'expérience, elle sait exactement ce qu'elle veut et comment le demander. Mais elle est exigeante. Parce qu'il faut mériter le droit de la voir sourire sincèrement. De pouvoir s'enivrer de son parfum. D'avoir son toucher délicat. Et d'admirer à la perfection l'angle de son cou dénudé. Lorsqu'une femme atteint ses 50 ans, c'est là qu'elle commence à écrire la suite de son histoire. Mesdames et messieurs, ce texte sera imprimé sur toutes les boîtes de ma nouvelle ligne de crème. Et qu'il soit une déclaration d'indépendance. Merci. 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 Hé, attends. Violetta, Quoi? elle est où, Anna? Anna est... elle était là. Elle est peut-être montée. Elle n'est pas partie. Elle est partie? Non, Elle est venue en voiture, elle n'est pas en état de conduire. Non, elle est venue en taxi parce qu'Horatio était censé venir avec elle en voiture, mais non. Non, Tu penses qu'Horatio serait venu la chercher? non, elle ne serait pas partie sans me dire au revoir. Non, je ne sais pas, Non, je je vais crois voir savoir où ce elle qui est. s'est passé, Violetta. Quand j'ai lu ça, ça l'a rendue encore plus vulnérable. Madame Anna, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue voir Horatio. Mais le docteur est en réunion. Réunion avec qui? Je ne sais pas, madame, il me l'a pas dit. Il m'a juste donné l'ordre de l'attendre ici et de ne laisser personne l'interrompre. Madame Anna, n'entrez pas. N'entrez pas. Je vous apprécie vraiment, Madame Anna. Vous avez toujours été généreuse
est gentil non seulement avec moi, mais aussi avec tous les membres de ma famille. Et c'est comme ça que tu me remercies. En couvrant toutes les fois où Horacio m'a menti. Va dire à Horacio que son épouse l'attend à la maison. Je ne suis pas disponible, je vous rappellerai. Monsieur Horacio répondait. Madame Anna était là. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar, ni huir ni ver la realidad. Que como el tiempo poco a poco va pasando, y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Como esa llama, está muy linda, dime sus besos, te debilita. Ya no te importa si tienes a alguien que si te besa ahora estás viva. Merci. Quoi? J'adore te regarder. Tu es parfaite. Vraiment? Oui. Et tu sais ce moment qu'on partage? J'en ai rêvé plusieurs fois. Tu es sérieux? Tu n'imagines pas à quel point je le suis. Je suis très sérieux parce que il n'y a plus rien à cacher. Mon amour, je dois aller à cet événement de l'ami d'Anna. Je sais. Le 30. Le 30, je vais en République dominicaine. Avec Anna? Avec Emma et Anna, San Pedro nous a invités à clôturer la vente de la maison. Tu sais qu'il est un client très important. Merci de m'avoir prévenu. Tu veux qu'Efrain te ramène? Non. Tu es sûr? Non, j'ai commandé un taxi, d'accord? Efrain, partons vite. Je dois aller chercher Anna et elle n'a pas de voiture. Monsieur, il faut que je vous dise quelque chose, monsieur Horacio. Monsieur Je Horacio, suis vraiment pressé, Efrain, s'il te écoutez-moi, plaît. S'il vous plaît. Il y a environ une demi-heure, Madame Anna est venue vous chercher. Quoi? Oui, monsieur. Pourquoi tu n'as rien dit? Monsieur, je vous ai envoyé plusieurs messages, je vous ai appelé plusieurs fois, mais sans pouvoir vous joindre. Elle est venue à mon bureau? Non, monsieur. Non? Tu es sûr? Non, monsieur. Elle Que n'a lui pas- as-tu dit? Non, elle n'est pas allée plus loin, mais je pense qu'elle sait que vous n'étiez pas Que seul. lui as-tu dit? Rien du tout, monsieur. Qu'aurais-je bien pu dire? Rien du tout, d'accord? Il ne s'est rien passé. Non. Tu nous as vus? Non, Tu nous as vus? Non, Ou non? monsieur. A-t-elle dit quelque chose? Oui, monsieur, qu'elle vous attend à la maison. Allons-y. Oh non, il est impossible qu'Anna soit allée au bureau d'Horacio, non? Elle est probablement rentrée chez elle. Je ne sais pas, mais si elle ne se montre pas dans 15 minutes, je vais appeler la police. Ah, regarde dans quel état il est. Il a l'air plus inquiet que nous, il se sent sûrement coupable maintenant. Mais avec le discours qu'il a fait, c'est comme s'il avait avoué son amour pour elle. Il est déjà amoureux.
Arrête, Violetta, s'il te plaît. Ben quoi? Il vient juste de la rencontrer, non? Tu penses qu'il en a après son argent, peut-être? Au fait, ton cher mari, il n'a rien dit. Bien sûr, dès qu'il est arrivé. Il m'a demandé qui était ce type qui flirtait avec Anna et moi. J'ai fait comme si je ne savais rien. Comment ça, comme si tu ne savais rien? Tu aurais dû tout lui raconter. Rends-moi service et va lui dire qu'il s'appelle Joaquin Cortés, qu'il a 35 ans, qu'il est un journaliste très réputé. Et aussi, dis-lui qu'il a un très bel engin. Et comment tu le sais? Mais je n'en sais rien du tout. C'est juste que c'est ce genre de détail qui énerve énormément les hommes. Et peut-être qu'on aura de la chance. Et qu'Horatio finira par mourir de colère. Ce serait génial. Regarde, c'est Anna. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh. Attends, c'est bon. Regarde, Ça elle alors. dit qu'elle est rentrée à la maison, qu'elle ne se sentait pas très bien. Elle était juste un peu ivre, n'est-ce pas? Et elle dit Au qu'elle moins, va on nous sait qu'elle est appeler rentrée demain. chez elle. C'est bien, Dieu merci. Ah, je vais le dire à Joaquin. Oui. Et toi, va faire ce que je t'ai demandé. Dis-lui très bien. tout. Ouais, ils sont pas très chers. Mais je comprends que le prix... Joaquin, Oui. j'ai besoin que tu lises ça. Tu as Comment déjà eu vas-tu ton cadeau. Oui, elle a eu. Oui, merci beaucoup. Et toi? Moi, non, je n'ai pas besoin. Mais tu sais quoi, on a besoin d'y aller. C'est l'anniversaire de sa meilleure amie et on va dans une boîte de nuit. Ah, mais c'est génial. Mais à son âge, tu devrais faire attention avec lui. On ne sait jamais, il pourrait se briser la hanche. Justement, parlant d'âge, je n'arrive pas à croire que vous ayez 50 ans. Ma mère a 1 an de moins que vous, elle a l'air d'en avoir 50 plus, je vous jure. Oh, je suis vraiment désolée. C'est regrettable parce que ça signifie que c'est ce qui t'attend. Parce qu'on ne lutte pas contre la génétique. Vous êtes sérieuse? Oui, Mais dis-moi, où est passé Pedro? Où est ton petit ami? il est parti à la maison pour préparer notre lit. Il sait que je passe des journées vraiment stressantes en ce moment. Et qu'il doit ensuite me faire l'amour sauvagement le soir. Sinon, je ne trouve pas le sommeil. Pour être franc avec toi, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Oui. Je suis vraiment désolé pour ça. C'était très important. Merci. Pas de problème, nous allions partir. On se voit demain à 9h. Bien sûr, pas de problème. Content de vous avoir connu. Je suis très content également. Merci. Ravie aussi. Au Au revoir, revoir à bonne toi soirée aussi. et merci pour le De cadeau. rien. Passe le bonjour Bonne à soirée ta à toi. mère. D'accord, merci. Au revoir. Violetta. Pourquoi est-ce qu'elle a pris un taxi? J'aurais pu l'emmener. Oh non, c'est une mauvaise idée. Avec son mari à la maison, tu ne peux pas y aller comme à la maison de campagne. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Tu crois que son soi-disant malaise était faux? Je vais être honnête avec toi. Ce que je vais te dire maintenant va t'aider à dormir tranquille. Que tu sois venu, que tu l'aies regardée comme ça, que tu aies pu la faire rire, n'a pas de prix. Anna en avait vraiment besoin aujourd'hui. Si je ne la vois plus, dis-lui qu'elle était magnifique. Et que je suis content d'avoir pu la voir. Comment ça, si tu ne la revois plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi les hommes romantiques sont-ils si Merci. tragiques? Mon Dieu! Écoute, il faut que j'y aille. Merci. De rien. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À plus tard, merci. beaucoup. On y va. Merci. Une femme de 50 ans ne demande pas à son partenaire s'il l'aime vraiment. Parce qu'elle devrait le voir à travers ses actions. Les actes sont beaucoup plus importants que les mots. Une femme de 50 ans ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser d'elle. Elle est généreuse dans ses compliments aux autres, car elle sait ce que c'est d'être sous-estimée. Parce qu'avec un simple regard, lorsqu'on tombe amoureux, c'est parce que quand on regarde l'autre personne, on se reconnaît. Et vous savez pourquoi on se sépare? Parce que quand on regarde à nouveau la personne, on ne se reconnaît pas. La Anna que je connais ne me demanderait jamais une telle chose. Je ne te reconnais plus. Eh bien, l'Horatio, que j'ai accepté d'épouser, ne m'aurait jamais fait de mal. Lorsqu'une femme atteint ses 50 ans, c'est là qu'elle commence à écrire la suite de son histoire. Salut, maman. Je croyais qu'il n'y avait personne. Florencia est allée avec Kike au cinéma et Emma. Je ne sais pas où est Emma. Je viens juste d'arriver.
toute seule. Je ne vois pas la voiture de papa. Ton père n'est pas... Il n'a finalement pas pu se rendre à l'événement parce que... Parce qu'il a continué à travailler. Travailler, maman, c'est des conneries, ça. Il ne travaille pas, il nous sort toujours des excuses. Pardon. Excuse-moi. Pardonne-moi, c'est juste que j'ai eu une mauvaise journée. C'est parce que tu es allé dans son bureau, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dis ça. Oh. Pedro, mon chéri, parle-moi, s'il te plaît, Pedro. Pedro. C'est fini. Rimena a vu ton père dans le bureau avec cette femme, n'est-ce pas? Ne me cache rien, Pedro, s'il te plaît. Oh, mon chéri. Ça me fait tellement de mal que tu aies dû la prendre comme ça. Depuis quand est-ce que t'es au courant? Je l'ai su le jour de la remise de prix de ton père et... Je l'ai confirmé le jour de notre anniversaire. Et c'est pour ça que t'es parti? Ton père m'a parlé et... Il m'a juré que ce n'était qu'une courte liaison, que la relation était terminée. Nous avons parlé et nous avons tous les deux fait la promesse que nous continuerons à nous battre pour ce mariage. Et crois-moi, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, Pedro. J'ai vraiment tout fait. Il t'a vraiment dit que c'était fini? Pourquoi? Maman, Rimena les a entendus parler. Ça fait 2 ans. Comment? 2 ans, maman. Depuis quand couches-tu avec elle? Ce n'est plus important. Dis-le-moi. La seule chose et unique qui compte pour moi maintenant, c'est toi. Je vais aller le trouver. Non, oui, je vais aller le trouver. Je vais aller le voir, maman. Non, tu n'iras pas le Bien trouver. sûr que si, je veux des explications. Non, la seule qui doit avoir des explications, c'est moi. Je vais lui parler. Va plutôt trouver tes sœurs. Florencia est sur place. Emma, je n'ai aucune idée d'où elle est, mais ramène-les. Ramène-les toutes les deux. Je veux qu'elles soient là. Et toi alors? Ça ira, t'es sûr? C'était le déclic dont j'avais vraiment besoin. Allez, vas-y. Allez. ¿En qué momento sucedió? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Yo no queremos aceptar y oír de ver la realidad, que como el tiempo poco a poco va pasando. Monsieur Horacio a commandé un bracelet disant que c'était pour votre anniversaire. Et pourquoi est-ce que t'es pas encore rentré, toi? Notre prochaine édition n'est pas terminée. J'arrêterai une fois qu'elle sera imprimée. On n'attend pas les opportunités, on les provoque. C'est un bon titre d'article. Ouais. C'est une sorte de credo que Valenzuela utilise. Mais celui d'avant était meilleur. Non. Pourquoi est-ce que tu l'effaces? À mon avis, ça résume bien. L'essence même du processus des enchères. Pour moi, il est parfait. Mais je peux pas publier ça. Pourquoi? C'est confidentiel, la personne qui m'en a parlé... Non, je C'est peux le pas faire credo ça. de Valenzuela, non? Donc il a Oui, dû mais l'entendre. réfléchis, ça va donner une mauvaise réputation à celui qui me l'a dit. Mets-toi à ma place. Non, celui d'avant était meilleur. Horacio Valenzuela est les liens sombres des enchères les plus importants de la décennie. Moi, je ne trouve Bon, pas. s'il te plaît, Bettico, je peux terminer maintenant? Je suis vraiment crevé.
Moi, il me reste encore des heures sup à faire parce qu'on m'a livré l'article de Mathéo, je dois l'éditer et le faire imprimer. Vas-y, je resterai jusqu'à Ouais, tard. t'es sûr? D'accord. C'est bon, c'est envoyé. Bon, allez, j'y vais. Frérot? Merci. Tu devrais prendre un café. Va te reposer. Allez, bonne nuit. Repose-toi. Salut Horatio. Je n'ai pas beaucoup de temps, mon ami. Genoveva parle avec les garçons. Tu as reçu mes messages? Je les ai eus. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'elle pense que tu couvres mes mensonges? Aucune idée. Je ne sais pas. Elle m'a fait un commentaire comme si elle savait que tu t'es allé voir Adelaida à la place. Mais d'où sort-elle cette idée? Je ne sais pas, mon ami. C'était vraiment embarrassant. Que lui as-tu dit? Je n'ai rien pu lui dire. Elle était vraiment bizarre. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Mais attends, mais pour que je comprenne bien, elle était bizarre comment? Pompette, triste, contrariée? Je ne peux vraiment pas te le dire. Et quand j'ai voulu demander à Genoveva, elle m'a dit qu'Anna était rentrée à la maison sans rien dire à qui que ce soit. Mais elle n'est vraiment pas rentrée. Elle est venue à mon bureau, c'est tout. Elle t'a surpris? Non! Non, ce serait la pire chose qui puisse arriver. Pas du tout. Efren m'a aidé. Il l'a empêché d'entrer. Tu as couché avec Adelaida dans ton bureau? Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Je ne sais pas ce que j'ai... Je voulais mettre les choses au clair, mais quand je suis avec elle... Quand je suis avec elle, je me perds. Je deviens faible. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, il faut que tu me fasses une faveur. A-t-elle fait d'autres commentaires? Je rentre à la maison maintenant. Je dois être prêt. Je dois être prêt à tout. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Dis-moi tout. Ça doit être vraiment stressant d'être à ta place. Je ne sais vraiment pas comment tu fais. Chérie, les enfants ont envie de te dire au revoir. Je te souhaite bonne chance, mon ami, parce que tu en auras vraiment besoin. J'arrive, mon amour. Tu as détruit notre famille. Tu te souviens de cette cassette? Cette cassette. Tu l'avais tellement écoutée que la cassette a fini par cesser de jouer. Elle ne joue plus de musique. Dis-moi, Beto. Comment ça va, Roaco? J'ai déjà tout formaté et vérifié. Oui, mais attends une seconde, Beto. J'ai une réunion demain avec l'architecte du projet de construction de logements sociaux. Et je pense que ce projet est très très intéressant. Je ne sais pas, on pourrait peut-être écrire un article à ce sujet dans le magazine. De toute façon, dès lundi matin, je viendrai pour tout expliquer en détail. C'est d'accord? Moi aussi, je trouve que ça a l'air très intéressant. On en D'accord, reparlera. Repose-toi. Toi aussi. Madame Anna, je veux que vous sachiez que... Bon, écoutez, si j'avais su que j'allais vous rencontrer dans cette vie,
Je vous le jure. J'aurais sûrement choisi une autre carrière. J'aurais pu être un banquier, un boursier ou un vétérinaire. Regarde, bébé. C'est pour que tu te détendes. Non, non, mon amour. Tu sais que la marijuana me rend paranoïaque et me donne des migraines. Tu préférerais avoir un calmant? J'ai volé une bouteille chez ma mère avant de partir. Non, je ne veux pas prendre de calmant. Moi, je pense que oui. Parce que tu n'arrêtes pas de parler de la réceptionniste. Parce que Rimena est une traîtresse, elle me met vraiment en rogne. Non, bébé. C'est vrai. Peut-être qu'elle a vraiment donné le sextoy à la vieille. Non, je suis sûre qu'elle n'a pas fait parce que sinon elle aurait répondu à mes messages. Et en plus, je pense que c'est l'occasion rêvée pour la remettre à sa place. D'accord. Ne te fâche pas. Je ne suis pas du tout fâché, Flore. C'est juste que tu es tellement obsédée par l'amant de ton père que tu n'es même pas excitée par l'appartement. Tu n'as rien dit. Écoute, je suis excitée. Et je suis excitée que tu aies fait tout ça pour mes vidéos. Je ne suis pas aussi mauvaise. Tu es bien pire que ça. Et c'est à ça que sert tout ce matériel? À me montrer à quel point tu peux te montrer mauvaise? Où as-tu eu tout cet argent? Par-ci, par-là, tu sais comment je suis. Mais peu importe. On devrait en profiter. Encore un peu, n'est-ce pas? Détends-toi, d'accord? Profites-en. Quelqu'un m'appelle. Non, 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 non. Bébé. Non, attends, parce que si c'est ma mère et que je ne réponds pas, elle pourrait venir me chercher. Allez, attends. C'est Pedro. Il m'a envoyé plein de messages, c'est bizarre. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il faut que tu quittes tout de suite le cinéma. Parce qu'il est arrivé quelque chose à maman et elle a vraiment besoin de nous. Pedro, qu'est-ce qui se passe? Je te dirai quand je passerai te prendre. D'abord, je dois aller chercher Emma. Elle n'a pas de voiture. Rejoins-moi sur le parking du centre commercial. À plus. Quoi? Pedro va au centre commercial. On doit y aller maintenant. Bébé, allez, il est en chemin, il va venir me prendre. Maman. Anna! Anna, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais me voir, pourquoi tu n'es pas montée? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Pourquoi est-ce que je monterais? Je n'ai pas besoin de te voir avec cette femme pour savoir que tu es toujours avec elle. J'ai choisi de ne pas être humiliée. Merci. Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est quoi cette valise? Où est-ce qu'on va? Adelaida Gomez, la femme avec qui tu as une relation depuis 2 ans. La femme à qui tu as décidé d'acheter un bracelet en diamant pour fêter vos 2 ans d'anniversaire. Ça te revient? Le seul doute qu'il me reste maintenant, c'est de savoir si tu l'as prise comme avocate avant ou après avoir couché avec elle. À la maison de campagne, tu m'as fait croire que c'était une chose récente. Que c'était juste un coup d'un soir. Pourquoi? Pourquoi tu m'as manipulée? Tu m'as prise pour une imbécile et tu as joué avec mes sentiments. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu n'es qu'un vulgaire lâche. Tu es tellement lâche que tu n'as même pas pu me demander le divorce. Mais ne t'inquiète pas pour ça, c'est moi qui vais te le demander. Ne fais pas ça. Chérie, je ne veux pas divorcer. Nous prenons des décisions hâtives. Écoute, je sais ce que tu ressens, mais Non, tu ne sais pas. Et tu ne comprendras jamais, parce que je ne te ferai jamais quelque chose comme ça. Et ne dis pas que c'est une décision hâtive, parce que ça ne l'est pas. Et ce n'est pas par colère, et ni pour me venger. Et pour être honnête, je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Fais-moi une faveur et finis de faire cette valise. Emballe ce que tu peux mettre et pars de cette maison ce soir. Et puis envoie quelqu'un pour le reste.
Tu sais que nous avons des obligations familiales, Anna. Qu'est-ce que je vais dire à Arturo? Réfléchis, s'il te plaît. Des obligations? Oui. Mais de quelle famille est-ce que tu parles? Celle que tu détruis petit à petit secrètement depuis 2 ans? Dis-lui une excuse. Raconte-lui ce que tu veux, je m'en moque complètement. Comment as-tu pu venir ici tous les soirs pour te mettre à côté de moi après avoir été avec cette femme? Comment as-tu pu, Horacio? Et pourquoi faisais-tu tout ça? Jusqu'où allais-tu aller? Tu comptais vivre toute ta vie avec 2 femmes? Je n'ai aucune idée de la personne avec laquelle j'ai été mariée pendant 25 ans. Je ne te connais pas, Horacio. Tu veux savoir? Eh bien, je vais te le dire. Adélaïda est arrivée dans ma vie sans prévenir. Mais lorsqu'elle l'a fait, elle m'a fait comprendre que ma vie n'était qu'une routine interminable. Adélaïda m'a rendu la vie que tu m'avais enlevée. Elle m'a fait comprendre que même à mon âge, je pouvais rêver dans ma vie, que je pouvais la reprendre, parce que je ne rêvais plus. Depuis que je suis ici, avec toi et cette famille. Alors pour toi, tout ce qu'on a n'est qu'un énorme supplice pour toi. Pour toi aussi. Ne le nie pas. Non, pas pour moi. Oui, pour toi Non. aussi. Ça n'a jamais été un supplice pour moi. Pour moi, c'était un investissement. Un investissement dans notre famille, dans nos enfants, dans notre mariage, dans tous les projets que nous avions. Tu as été une bonne mère. Une bonne mère pour nos enfants et aussi une bonne épouse. Ne le regrette pas, tu sais. Eh bien, moi, je regrette. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ou ce que j'ai construit. Je suis extrêmement fière de tout ce que j'ai fait. Mais mon seul regret est de ne pas t'avoir demandé tout de suite de divorcer le jour où tu as malheureusement oublié qu'avant d'être une épouse et une mère, je suis une femme. Atrapados en la misma situación, es media vida, no se guarda en un cajón, por un capricho que nos puso a palpitar, por ese miedo de volver a comenzar. Adélaïda m'a rendu la vie que tu m'avais enlevée. Elle m'a fait comprendre que même à mon âge, je pouvais rêver dans ma vie, que je pouvais la reprendre, parce que je ne rêvais plus. Depuis que je suis ici. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Mais mon seul regret est de ne pas t'avoir demandé tout de suite de divorcer le jour où tu as malheureusement oublié qu'avant d'être une épouse et une mère, je suis une femme. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes vraiment vulnérable. Je veux vous protéger. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Como esa llama está muy linda, dime sus besos te debilitan. Ya no te importa si tienes a alguien que si te besa ahora estás viva. Et pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Je peux pas m'en empêcher.
Si je ne la vois plus, dis-lui qu'elle était magnifique. Et que je suis content d'avoir pu la voir. Vous savez, on allait souvent danser chaque vendredi soir après le travail. C'était super. 25 ans de mariage ne peut pas être qu'une bonne chose, n'est-ce pas? J'ai envie de te faire l'amour, Anna. Avec ma femme. Le seul amour que j'ai jamais eu. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos. Comment as-tu pu venir ici tous les soirs pour te mettre à côté de moi après avoir été avec cette femme? Je t'aime. Avoir ton soutien est une bénédiction. Et tu l'auras toujours, tant que tu ne remettras pas ma famille en question. Et pour être honnête avec toi, si ça arrive, je ferai tout pour la défendre. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu n'es qu'un vulgaire lâche. Tu es tellement lâche que tu n'as même pas pu me demander le divorce. Mais ne t'inquiète pas pour ça, c'est moi qui vais te le demander. Un god Miché? Tu as donné un god à Adélaïda? T'es folle ou quoi? Ce n'est pas si grave, tais-toi un peu. Pedro dit quelque chose. Tu réalises que ce que tu fais, c'est du harcèlement? Florencia, c'est du harcèlement. Comment as-tu su que c'était moi? Rimena m'a balancé, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Je comprends mieux. Bien sûr, Rimena. Dis-moi, à quoi est-ce que tu t'attendais en faisant ça? Voyons, Emma, c'est un god Miché. C'est pour se faire plaisir. C'est à ça que ça sert. Dis-moi juste si Rimena lui a donné ou non. J'espère bien que non. Elle n'a pas intérêt à lui donner parce que... Ah, mais tais-toi, Emma, tu n'es pas la juge de la compagnie. Ah, mais tais-toi un peu. Arrête d'être une gamine chiante. C'est toi qui es chiante. C'est bon, je ne veux plus vous entendre. Je dois vous dire un truc. Ce qui se passe à la maison en ce moment est bien plus sérieux qu'un god Miché, ok? Ça suffit. Eh bien, arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce qui se passe. Pedro! Écoute, Florencia, si ce fichu cadeau cause des ennuis à papa dans l'entreprise, je te le promets, Rimena sera virée. Et je lui dirai que c'est ta faute. Non. Mais tu ne peux pas faire ce Qu'est-ce genre qu'il y a, de maman? choses. Grandis un peu. Il a dit quoi, papa? Il a nié? Non, il n'a rien caché, mais c'était horrible. Mais au moins, je sais tout. Que leur as-tu dit? Rien, que tu avais besoin de nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai besoin que vous rentriez. On a besoin de parler. Je veux parler à papa. Non, Emma. S'il te plaît, pour la première fois de ta vie, écoute notre mère. Si tu ne le fais pas, je t'y forcerai. J'ai préparé quelques affaires pour rester un peu à l'hôtel en attendant. J'ai parlé à Efren. Il va revenir à la maison pour me chercher. Je m'en vais. Parle aux enfants et dis-leur que je suis resté au bureau. Non, je t'ai défendu pendant trop longtemps. Je n'ai plus besoin de le faire maintenant. Alors quoi? Que vas-tu leur dire? Rien. C'est toi qui vas leur dire. Ils t'attendent tous les trois en bas. Et je te conseille de leur dire la vérité. Ils sont tous les trois adultes et méritent que tu leur rendes des comptes. Leur rendre des comptes? Je ne suis pas un adolescent. Alors arrête de te comporter comme tel. Le seul et unique responsable de tout ça, c'est toi. Si tu veux ne serait-ce qu'un semblant de relation avec tes enfants plus tard, dis-leur la vérité. Et va leur faire face. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu t'en vas? Je vais à l'hôtel et ensuite... Je ne sais pas. Le temps nous le dira.
On veut seulement se donner de l'espace, votre mère et moi. Vous vous séparez? Oui, ma chérie, nous allons nous séparer. Pourquoi vous séparez-vous, papa? Pedro. Non, dis-nous pourquoi vous vous séparez. Pedro. Dis-nous. Pourquoi vous vous séparez? Tout va bien, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu vas avec cette femme? Tu vas quitter maman pour cette salope d'Adélaïda Gomez? Florencia! C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? C'est bon, Florencia, arrête maintenant. Réponds-nous. Dis-nous la vérité. Pedro. Pedro, rien. Oui, Florencia. C'est bien Adélaïda Gomez. Et tu vas nous dire. Dis-nous, depuis quand est-ce que t'es avec elle? Tu veux que je lui montre la vidéo? D'accord, je vais lui montrer. Écoute-moi bien, jeune homme. Tout ce qu'il y a dans cette maison, je l'ai payé. Et ça, y compris ta vie. Toute ta vie. Ça veut dire que je suis toujours ton père. Et tant que je le serai, tu me respecteras. Je te déteste! Papa, je sais que ce sont que des ragots, mais tout va s'arranger, je te le jure, tout va s'arranger. On va trouver une solution. Oui, tout va s'arranger, ma chérie, je sais. Une fois à l'hôtel, je t'appellerai. D'accord? Non, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôtel. Tu peux rester dans ma chambre, s'il te plaît. Ne t'en va pas. Ne t'en repasse va pas, encore plus papa. difficile, ma chérie, s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Ne complique pas les choses. T'en va pas. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora